En 1930, Michel Noyas a tout juste 2 ans quand il quitte sa Creuse natale pour Paris, où son père est peintre en bâtiment. A priori, rien ne le destine au métier de journaliste, si ce n'est une grande curiosité pour le monde, insufflée par ses parents dès sa plus tendre enfance. Mes parents, toute ma famille même, suivaient avec attention tous les événements qui se déroulaient en Europe et en France, bien sûr. La montée de Hitler, le Front populaire, la manifestation du 6 février 1936. Et il y avait vraiment beaucoup de choses, parce que la vie politique entre les deux guerres était quelque chose de bien plus annulé que maintenant. Après-guerre, Michel Noyas étudie au lycée français de Londres. À son retour en France, il travaille dans une agence américaine, United Press, avant de réaliser son rêve, entrer à l'AFP. Il a 32 ans. Ensuite, j'ai été nommé chef du service photo de l'AFP, où là, on m'a chargé, au bout de quelques années, à créer un service mondial de photos. Vous voyez, là, ça c'est une photo, par exemple, où on inaugurait un service photo direct. Parce qu'avant ça, on tirait des photos. Alors, tirage de photos, ça veut dire qu'il fallait les glacer, les mettre dans des paquets, mettre les légendes à la main, ensuite les faire porter par un groupe de cyclistes dans les gares parisiennes, sous le système ce qu'on appelait à l'époque les hors-sacs, qui prenaient le train, et à l'autre bout, le journal envoyait un cycliste chercher le hors-sac qui arrivait dans la nuit. Ben, c'était pas immédiat. J'ai connu cette période. Il y a des événements qui vous ont marqué, des événements de l'actualité où vous étiez? 2 événements m'ont marqué. Par exemple, le premier, c'était aux Jeux Olympiques de Mexico. Notre premier reportage, qui devait être un reportage sportif, ça a été des informations qui à l'époque, ont fait la une de beaucoup de journaux dans le monde. Des manifestants tués, des choses assez épouvantables. Et le deuxième reportage, c'était aux Jeux Olympiques de Munich, où des athlètes israéliens ont été assassinés par un groupe islamiste radicaux. La police allemande avait annoncé que les athlètes étaient sauvés. Et l'un de mes collègues se trouvait à l'une des portes de l'aéroport, et il a vu sortir un monsieur qui pleurait. C'était le maire de Munich qui leur a annoncé qu'ils étaient tous morts. Fallait-il donner ou non l'information? On l'a donné. On a eu malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il s'agissait de victimes, plusieurs heures d'avance sur la concurrence. Elle a duré longtemps, cette carrière à l'AFP? Oui, elle a duré 37 ans, je crois. 37 ans, oui. Mais je suis bien content. Et je suis parti parce que, en raison de mon âge. Autrement, j'y serai encore.